Salut à vous petits et gros tentacules, bienvenue dans un top à la con. Aujourd'hui on va faire un top à la con sur en fait les 3 jeux les plus artistiques selon moi. Donc une vidéo surtout pour collectionneurs, les trucs, voilà. Si t'es collectionneur et puis sensible un peu soit au bel objet, soit à l'expérimentation artistique slash jeu de rôle, hein. Voilà, on n'a pas changé de thème de fond. Eh ben, c'est 3 bouquins à avoir dans ta bibliothèque, dans ta ludothèque, si possible. Et puis oui, des tops à la con bien speed, tout simplement, parce qu'avec la mise en ligne de la vidéo sur Asmodée hier, qui m'a bouffé plus de 5-6 heures, j'ai un peu tué le forfait giga et madame, du coup, elle m'a un peu tué tout court. Donc pour ma salubrité matrimoniale, on va faire des vidéos speed top pendant quelques jours. Voilà, voilà. Donc, plutôt que perdre du temps à raconter ma live, selon moi, les 3. Alors déjà, Papin, la trilogie de la crasse, qui d'un point de vue ludique peut être très contestable. Voilà, j'ai fait une vidéo dessus, hein, donc pas forcément en lien parce que je pourrais pas toutes les mettre. Si, dans la description. Donc voilà, si ludiquement c'est pas le meilleur jeu de rôle que je vous conseillerais d'un point de vue expérimentation, jeu de rôle slash littérature, il se range quand même clairement dans ce qu'on a fait de mieux avec tout l'aspect littéraire développé conjointement à l'aspect jeu de rôle, le tout dans le même livre. Donc on n'est pas sur on a fait des romans à côté en goodies ou c'est vraiment c'est un uni projet. Et puis bon ça se passe dans le bas vert, mais c'est totalement indépendant. Et puis voilà, c'est bien perché, c'est pas petit livre d'aventure pour illustrer le jeu, on est vraiment quand même sur quelque chose qui est de l'ordre de l'œuvre. Voilà, c'est le numéro 3, c'est le plus contestable. J'ai eu beaucoup de mal à départager, ah coucou le lézard, les deux d'après. Mais du coup, hop, en top 2, Explorateur de Bruine de Féasson, c'est tout simplement, enfin, c'est beau, c'est poétique, c'est du très très beau travail. On est sur de la petite œuvre d'art en fait à tout niveau, hein, d'un point de vue maquette, illustration, ambiance, même les règles de jeu, elles sont voilà, elles sont ciselées, elles sont simples, c'est vraiment une prise en main super agréable, du jeu très très beau. Je ne cesserai voilà de dire que tout collectionneur amateur éclairé se doit d'avoir son petit façon. Après, il y a débat, libreté, explorateur de bruine. Je suis plus explorateur de bruine parce que justement, d'un point de vue quali artistique, on monte quand même clairement d'un cran. Il y a la même fibre poétique, il y a un peu plus de tristesse et de désespoir dans explorateur de bruine, et il est vraiment méga quali, méga beau. Voilà, 30 boules explorateur de bruine, et je sais plus à combien il est, 24,90 la trilogie de la crasse. On finira par mon méga chouchou que s'il devait en avoir qu'un, Warpland. C'est pareil, j'ai fait une vidéo dessus où je saute au plafond pour dire à quel point je trouve ça génial. Voilà, j'ai pas mis de truc anglais du genre Morborg et compagnie. Curback non plus. On est vraiment que sur 3 ouvrages qui seront dispo en français. Donc Warpland, on est sur du génial. Voilà, une ambiance folle, des formes de présentation tout aussi folles, du jeu très simple à prendre en main, mais pas pour autant débile. C'est une fiche de perso. Voilà. Donc, un univers post-apo crépusculaire. Vous êtes tous, voilà, vous êtes tous dans le caca, dans la panade. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc l'auteur, voilà, Kiroga. Hop, c'est chez Pattern et c'est à 34,90 et c'est vraiment un must-have. Voilà, donc si vous enfin, après ça va dépendre des goûts. Certains préféreront, enfin bon voilà l'explorateur de Brune, d'autres Warpland. Perso Warpland c'est vraiment un de mes chouchous. Enfin le style druillet, c'est bourré de poésie aussi. C'est un côté très très dark. Hein. Voilà, Warpland c'est dark, c'est dark plus avec un univers à l'impressionniste. Voilà, vous avez des touches à droite, des touches à gauche, vous avez assez pour jouer. Après, va falloir non pas co-construire, mais voilà, faut que le MJ s'en empare et puis fasse son délire. T'as des petites tables pour t'aider à animer tout cela et puis c'est du très très bon. Ludiquement, c'est très très bon et ça voilà, ça surfe sur un style OSR et puis d'un point de vue créatif, hein, c'est voilà, c'est inspirant, c'est poétique, c'est extrêmement beau, c'est enfin vous avez vu les pages, elles sont rien que la mise en page, c'est ces phrases complètement perchées en pleine page. Voilà, on est sur un parti pris de qualité artistique qui est vraiment, à mon sens, très très voilà, très très haut. Hop, ce sera tout pour le top d'aujourd'hui. Salut à vous, jouez bien.